Bonjour les amis, vidéo suite des travaux de la salle de cinéma, ça se passe plutôt bien, je suis assez content. Ça avance petit à petit, parce que j'y travaille que quelques heures par semaine. Alors pour vous rappeler, je suis pas professionnel du bâtiment, c'est pas du tout mon métier. À la base, moi je suis ouvrier en usine. Et j'ai quelques notions, parce que la maison, j'ai fait faire le gros œuvre, et tout le reste, je l'ai fait moi-même avec mes petites mains. De toute façon, quand vous avez des projets comme ça, il suffit de se renseigner sur YouTube, tout ça. Il y a plein de trucs qui existent pour montrer comment faire, comment procéder au mieux possible. Des erreurs, j'évite d'en faire, j'espère. De toute façon, on en fait toujours. Hein. Dès qu'on fait des travaux, rien n'est parfait. Bon, j'essaye de faire ça correctement. Je tiens à remercier les gens qui sont abonnés récemment, et les gens qui sont abonnés tout court d'ailleurs. Remercier aussi les gens qui ont mis un pouce, et puis des petits commentaires. Voilà, si ça peut aider au moins une personne, ce que je fais et ce que je montre, je serai content. Merci à vous et bonne vidéo. Alors là, on met en place de la bande résiliente pour bien découper le son du plafond.
Là je suis en train de doubler l'isolant. Alors pour rappel, là j'ai 5 cm de vide pour pas que l'humidité vienne se mettre contre l'isolant. 5 cm de laine de bois et je remets 5 cm de laine de bois. Ce qui me fera un isolant en tout de 10 cm, ce qui est correct. Un isolant qui sera bien sûr phonique et thermique. Parce que j'ai quand même une bonne partie là qui donne sur l'extérieur. Là c'est enterré et là c'est l'extérieur. Alors pourquoi je fais ça aussi? Parce que je me suis rendu compte, de toute façon je pense que je l'aurais fait quand même. Je me suis rendu compte que, regardez, vous voyez, quand on met les rails, logiquement, c'est des rails pour mettre du placo de 120. Hop, 120. Vous mettez vos rails, enfin l'anthrax, tous les 60. Mais le problème, c'est que quand vous mettez la laine de bois, alors est-ce que c'est typique à cette laine, cette marque-là? Je sais pas. J'ai jamais mis de laine de bois, alors je sais pas si les autres sont faits différemment. Mais regardez, l'anthrax, je vous rappelle, il est de 60. Et les panneaux de laine de bois, ils font 58. Ce qui est une hérésie. Ils devraient faire 60,5 pour être compressés entre les rails. Et du coup, vous avez 1 cm de chaque côté de déperdition thermique. Si vous le centrez, vous centrez votre panneau entre les rails. Vous avez 1 cm là de jeu qui crée une déperdition thermique et phonique. Et 1 cm là. Alors là, ça pose problème si vous mettez qu'une seule couche d'isolant, quoi. Bon, là, le fait que j'en mets deux, ben je croise les panneaux. Là, je vais remettre un panneau d'isolant. Le panneau d'isolant, il est derrière comme ça, et là, je croise. Du coup, ben il n'y a plus de pont thermique. Et ce que je fais aussi, parce que je suis un peu maniaque, j'ai racheté des vis de 70 mm. Que je viens mettre là, hop, là et là, ce qui fait que ça, quand je les visse, l'isolant vient pop, se replaquer contre le rail et il n'y a plus de jour. Parce qu'il a tendance, vous avez beau faire, c'est des panneaux rigides, mais ils font que 5 cm d'épaisseur et ils ont tendance quand même à gondoler. Alors là, je m'assure du bon maintien du panneau contre le rail en mettant une vis de 70 mm là. Comme ça, c'est une meilleure garantie au long des années pour le maintenir à sa place, quoi. Voilà. Et le truc aussi, petite astuce, quand vous mettez les rails comme ça, comme je fais, je les double, normal, je mets mon isolant, ma bande résiliente au milieu là. Je m'amuse déjà à mettre les rails, mais ce qu'il y a, c'est que je mets pas les vis tout de suite entre. Vous savez, on doit les visser entre eux comme ça. Ah oui, parce que si vous les mettez tout de suite, vous pouvez plus faire glisser votre isolant dedans après. Alors je mets mon panneau d'isolant, hop, je viens visser, hop, je remets mon panneau d'isolant, hop, et je reviens visser. Voilà, c'est tout con, mais si vous faites, vous avez mis toutes vos vis avant, quand vous avez déjà placé vos rails, bah vous êtes bon pour les retirer après. Parce que vous savez plus faire glisser vos panneaux d'isolant et ça va être plus galère à installer, quoi. Voilà, j'ai plus qu'à continuer, j'ai déjà pratiquement j'ai mis la première couche à peu près partout. Hop. Là, je viens de finir la pose du pare-vapeur. C'est un détail important parce que l'air ambiant a tendance à faire il y a de l'humidité dans l'air ambiant et elle passe à travers le placo, passe à travers la laine de bois. Et quand elle arrive contre le mur, qui est beaucoup plus froid, ça va condenser. Et vous vous retrouvez avec de l'humidité si jamais vous ne mettez pas ça. Là, j'ai tout fait sauf cette partie-là. Parce que j'ai dû sortir un ampli pour mesurer l'écart qu'il doit y avoir entre les rails. Les rails pour faire le rack technique, pour pouvoir mettre les bonnes mesures et grâce à ces bastins là je vais créer une structure qui me servira de rack et je vais cloisonner autour. C'est la prochaine étape.
y est, j'ai fini de plaquer la pièce. Maintenant le rendu me plaît bien. Là on dirait pas, mais tout est bien lissé. Comme ça, si un jour je démonte ce que je pense mettre de la toile tendue, si je la démonte, il n'y aura plus qu'à peindre les murs. Et voilà, c'est en prévision de. Là, ce qu'il me reste à faire, c'est l'estrade. Là, sur 30 cm de haut, tout autour. Elle s'arrêtera à peu près ici. Je verrai bien. Et on va me refaire une estrade aussi devant, là. Celle-là, elle sera décorative. À peu près de ce niveau-là, il y aura de l'isolation phonique. Je vais mettre de la laine de tissu comme ils font maintenant avec de la laine de rose, je pense. Et les enceintes seront encastrées dedans derrière l'écran. Je vais faire pareil derrière là. Ici, il y a un décrochement. Je vais mettre 10 cm de laine. Et voilà. Pour l'instant, je vais arrêter les travaux ici. Ce que je vais faire maintenant, c'est aller plaquer, faire le raillage et plaquer la pièce d'à côté, comme ici. Comme ça, les deux pièces seront finies propres et je pourrai mettre le chauffage avant d'attaquer tout ce qui est revêtement et finition. J'ai remarqué aussi que là, ici, il y a la corniche pour le vidéoprojecteur. Il sera dans l'encastrement là. Et j'ai fait des petits tests avec un vidéoprojecteur que j'ai, un petit. Et j'ai peur que le faisceau lumineux soit coupé par la tête des gens qui seront assis à peu près à ce niveau-là. Je comprends maintenant pourquoi souvent des installateurs ils mettent des méridiennes devant. C'est pour éviter que la tête des gens qui sont assis devant viennent couper le faisceau et qu'ils se voient à l'écran. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo. Mettez un petit pouce, ça fait toujours plaisir. Abonnez-vous si vous n'êtes pas abonné, comme ça vous pourrez regarder la suite des travaux. Allez, salut! Salut!